au box-office américain, film qui fera d'elle donc une star internationale. Je vous propose de regarder un extrait mythique, cette scène où elle danse. Je voudrais te parler. Non. Je t'en supplie, arrête. Alors, oui, ça discute pendant les sujets, on débat de plein de choses, excusez-nous. C'est parce qu'on expliquait que c'était une fausse blonde. Oui. Voilà, exactement, elle était brune à la base. Et surtout, elle a incarné des rôles de femme de caractère, et puis c'est vrai qu'elle a surtout hypnotisé par sa beauté naturelle, sa sensualité. Elle ne se laisse pas faire, d'ailleurs, dans ses rôles. Elle est prête à se mettre nue, surtout. À l'époque, on savait rester très pudique, et elle ne l'était pas pour ses rôles, alors que dans les films, d'ailleurs, on ne voit rien. C'est ça qui est particulier. D'ailleurs, en cas de malheur, elle n'hésite pas à se mettre nue face à Jean Gabin pour être défendue gracieusement. Elle joue toujours dans des rôles de femmes libérées, de femmes fortes. C'est sa sensualité assumée à l'écran qui fait d'elle une star, une icône du cinéma, et puis aussi un emblème sexuel, un sex symbole, on peut le dire, et qui fera d'ailleurs des envieux, des jaloux parmi justement la presse ou encore parmi les téléspectateurs qui n'assument pas toujours les films qu'elle tourne. Dans la vérité, elle endosse le rôle d'une femme soupçonnée d'avoir assassiné son amant et qui a tenté de se suicider. La scène de plaidoirie est elle aussi mythique car elle interprète très bien la fragilité, la colère aussi. Dans ce film, on comprend bien qu'elle se défend elle aussi face aux paparazzi, face à toutes ces personnes qui l'accusent, face à ces gens qui pensent, ces bien-pensants du milieu conservateur qui la punissent pour ses rôles et sa moralité libérée. Finalement, c'est vrai que c'est un véritable sex symbole et qu'elle a un petit peu libéré la parole des femmes sur la sexualité. Elle aura joué également Camille en 63 dans un film de Jean-Luc Godard, le mépris, exactement, un film à succès qui d'ailleurs on lui a demandé de retourner des scènes pour qu'elle soit nue pour le box-office américain. Donc elle le décide et elle l'accepte avec le réalisateur. Merci beaucoup Inatea, restez bien sur Non-Stop People dans cette édition spéciale qui continue juste après la pub. À tout de suite sur Non-Stop People. Nous voici de retour sur Non-Stop People, toujours en direct évidemment pour cette édition spéciale consacrée à Brigitte Bardot, tout simplement parce que ce samedi, c'est son anniversaire. Elle a 85 ans et avec nos invités et notre chroniqueuse, nous tentons de percer le mystère Brigitte Bardot à travers son parcours artistique, mais aussi à travers ses engagements. Et dans un instant, on va découvrir quand et comment son combat pour les animaux a commencé. On évoquera aussi tout ce qu'elle a apporté à l'univers de la mode, en passant par un focus sur les hommes de sa vie et les différentes polémiques qu'elle a provoquées. Brigitte Bardot, c'est le cinéma, mais aussi la musique, avec d'immenses succès. On se souvient notamment de Bonnie and Clyde, son duo avec Serge Gainsbourg, mais aussi et surtout de Harley Davidson, Nuit au soleil, ou encore Tu veux ou tu veux pas. On a tous les mélodies dans la tête. C'est un sujet signé Tiffaine Rodriguez. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Le cinéma, la cause animale et enfin la musique. Brigitte Bardot a aussi rencontré le succès en tant que chanteuse, l'inoubliable Madrague, l'iconique Harley Davidson ou encore Moi je joue. Au total, Bébé a interprété plus de 80 chansons entre 1962 et 1982. Des musiques composées par l'élite de l'époque en la matière. De Sacha Distel à Georges Brassens ou encore Serge Gainsbourg, la cigale des 60s s'est entourée de pointures de la musique. Des classiques, mais pas que. Brigitte Bardot a chanté pour sa cause de cœur, les animaux, des musiques qui n'ont jamais eu le succès qu'elle espérait. Après, j'ai quand même fait 2 chansons qui pour moi sont très importantes, qui passent jamais. C'est La Chasse. Ça, j'aimerais bien qu'elle passe de temps en temps, parce qu'elle représente vraiment l'horreur qu'est la chasse. Bébé chanteuse, l'époque est bel et bien révolue et elle en confiait les raisons sur RTL en mai dernier. J'ai cassé ma voix à force de crier après mes chiens. Et bon, je suis une dame d'un certain âge et j'ai pas du tout envie de chanter. 50 ans plus tard, la star a conservé sa guitare, sa copine et confidente, comme elle l'aime l'appeler.
Et si Brigitte Bardot reconnaît ne plus écouter les tubes qui ont fait sa gloire, le grand public, lui, ne peut pas passer à côté. Les grandes marques, elles, les utilisent volontiers dans leurs spots publicitaires. C'est la saison du soleil et des champs. Ah oui, coquillage et crustacés, on ne l'avait pas cité tout à l'heure. On ne l'avait pas cité, mais c'est un classique. Michel Goujon, on va quand même pas se mentir, Brigitte Bardot, c'est pas The Voice, c'est pas Sinatra, c'est pas non plus Céline Dion, c'est pas la plus belle voix qu'on ait entendue dans le monde. Alors pourquoi est-ce qu'elle fascine autant, à la fois au cinéma, mais aussi en musique? Elle a une voix. Ah oui, elle a une voix, mais enfin, c'est pas non plus... Non, on est d'accord là-dessus peut-être, non? Oui, elle chante avec beaucoup de charme, beaucoup de poésie, et elle a eu des paroliers extraordinaires, et quelques chansons qui ont marqué leur époque. Je t'aime moi non plus, même si c'est Jane Birkin qui l'a reprise, qui ensuite l'a portée. C'était une révolution des mœurs. Et La Chasse, qui est une chanson étrange, qu'elle évoque dans cette interview rapide, est une chanson intéressante parce que elle la met vraiment... elle est beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air. Dans un premier regard, elle a l'air un peu mièvre, cette chanson, et quand on l'écoute avec attention, on se laisse emporter, et finalement, ça la met dans la lignée des poètes animalistes comme Francis James, et peut-être dans la lignée de Colette, qui a vécu 15 ans au même endroit, dans la baie des Canobiers. Et lorsqu'on pense à Brigitte Bardot, on pense bien évidemment à son combat pour les animaux. On en parlait il y a un instant, notamment via la fondation qu'elle a créée. Oui, la star n'hésite jamais à interpeller les grands de ce monde. Hier, d'ailleurs, elle a publié une lettre ouverte au ministre de l'Agriculture sur les réseaux sociaux pour dénoncer un projet de ferme-usine de vaches dans l'Eure. Bardot et les animaux, c'est un sujet de Tiffaine Rodriguez. Brigitte Bardot et son engagement pour la cause animale, probablement l'histoire d'amour la plus connue de l'icône du cinéma français. Une dévotion rendue publique en 1977, lorsque Bébé dénonce lors d'une iconique campagne médiatique l'abattage des phoques. L'actrice se rend sur la banquise canadienne pendant 5 jours avant de rentrer en France et réussir à faire voter l'interdiction du commerce de la fourrure issue de ce massacre. Un tour de force à l'époque pour celle qui confie volontiers de voir sa vie aux animaux. Sans le secours des animaux, je n'aurais pas pu survivre. Maintenant, je sauve la vie de ceux qui ont sauvé la mienne. En 1986, Bébé crée la fondation Brigitte Bardot et s'y engage à corps perdu. Elle n'hésite pas à vendre aux enchères ses bijoux et ses œuvres d'art pour la financer. La fondation a d'ailleurs été reconnue d'utilité publique en 1992, une consécration après un parcours du combattant. On ne se lance pas dans la protection animale sur un coup de baguette magique. J'ai dû affronter la solitude dans une des périodes les plus déterminantes de ma vie, la création de ma fondation que j'ai effectuée seule, sans l'appui de cet amour qui m'est vital. Investie, Brigitte Bardot n'a jamais hésité à interpeller successivement les différents gouvernements sur les conditions de vie de ses amis les bêtes. Des vindicatives innombrables pour celle qui a fait don de sa mythique propriété tropézienne, la Madrague, à sa fondation. C'est d'ailleurs là-bas que l'actrice sera enterrée. J'ai obtenu l'autorisation de passer mon éternité aux côtés de mes animaux, à la Madrague. Trouverai-je alors cette paix qui m'a toujours été refusée de mon vivant ? La paix, Brigitte Bardot l'a toujours trouvée auprès des bêtes, qu'elle affirme préférée aux humains. C'est d'ailleurs la seule chose qu'elle veut que l'on conserve d'elle, l'amour inconditionnel qu'elle porte aux animaux. Yves Bigot, je vais me tourner vers vous. Est-ce que ce combat pour les animaux, c'est finalement sa seule raison de vivre aujourd'hui ? Sûrement, mais je pense que ça l'a été toute sa vie quasiment, à part sa vie amoureuse, vraisemblablement. Mais c'est quelque chose qu'elle a chevillé au corps depuis toujours. Je pense que comme beaucoup d'enfants de sa génération, elle a été traumatisée le jour où son lapin chéri qu'elle avait à la campagne s'est retrouvé en civet dans son assiette. Elle a eu beaucoup de mal à surmonter cette découverte. Dès son premier cachet, elle voulait le réinvestir en disant « ça va me servir à m'acheter une ferme ». Donc ça a toujours été son objectif, ça a toujours été son combat. Après, quand elle dit qu'elle préfère les animaux aux hommes, là, elle parle en revanche de la déception de toute sa vie amoureuse. C'est vrai que les animaux sont souvent plus fidèles. Effectivement, je me tourne vers vous, Michel. Une petite confession ? Pardon, non, pas du tout. Je n'ai rien à confesser ce soir sur ce plateau, ne vous inquiétez pas. Je ne volerai pas la vedette à Brigitte Bardot. Michel Goujon, ça me laisse rêver, effectivement. Alors, vous avez parlé du fameux civet de lapin, effectivement. Mais enfin, d'où tout ça est vraiment parti ? Il paraît qu'il y a une histoire avec un âne.
Vous le racontez dans votre livre, ce tournage avec les ânes. Oui, lorsqu'elle est tournée en Espagne, effectivement, on lui a offert un âne, une chienne. Qui a failli être tuée par des gamins dans une rue de Madrid et qu'elle a gardé pendant des années, qui a été une compagne très fidèle, et un âne avec lequel elle passait ses nuits pendant ce tournage dans le sud de l'Espagne, dans le sud de l'Andalousie, effectivement. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet âne ? Il s'est passé qu'elle s'intéressait beaucoup plus à ses compagnons à poil et à sabot qu'au tournage du film. Voilà, c'est tout simplement cela. Emmanuel Guilcher, la réplique de la nouvelle vague, c'est quand même dans Et Dieu créa la femme, quand elle dit « Quel cornichon ce lapin !» Elle libère un lapin qui s'en va et qui part dans la campagne, elle le rappelle, il ne revient pas. Emmanuel Guilcher, juste rapidement une question. Le 16 août dernier, elle demandait officiellement au Premier ministre Édouard Philippe la suppression du ministère de l'écologie. Est-ce qu'elle n'en fait pas un petit peu trop quand même ? Ça va pas trop loin cette histoire ? Oui, mais bien sûr, mais parce que quand on a une conviction aussi profonde, ça vire forcément à l'obsession. Donc effectivement, quasiment tous les matins, elle se lève, elle prend sa plume et elle envoie une lettre qui au ministre de l'écologie, qui au ministre de l'agriculture, qui au président de la République. Mais elle est constamment déçue. Elle a été reçue par Emmanuel Macron avec Brigitte Macron qui lui a fait des promesses, qui lui a dit on se reverra dans 3 mois, et puis 3 mois après elle n'a pas de nouvelles parce que qui ne s'appelle pas Brigitte par hasard. Qui ne s'appelle pas Brigitte par hasard, mais rencontrer Brigitte Bardot, tout le monde a envie. Donc le premier geste, c'est de l'accueillir. Après on la trouve follement sympathique dans son combat, et puis on a d'autres choses à faire et on la laisse tomber. Donc c'est compréhensible qu'elle soit tout le temps en train de remettre sur le terrain c'est son combat d'une vie. Et il n'y a pas que les lettres, où elle est très présente également, c'est sur Twitter, puisque vous le savez, c'est une femme entière, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle tweete, pas comme Donald Trump, mais enfin en tout cas assez régulièrement. Pas loin, parce que si on regarde son fil, on n'est pas très loin. Effectivement, c'est vrai. Et le revers, évidemment, de cette médaille, ce sont des dérapages parfois incontrôlés. Oui, des dérapages qui lui ont déjà valu quand même 5 condamnations judiciaires pour ses propos sur l'immigration, le métissage, l'homosexualité et l'abattage rituel des animaux. On en a d'ailleurs sélectionné 3. Alors on commence avec une interview qu'elle a donnée au Figaro, c'était en 1966, je la cite. 96. Vous avez fait la même erreur tout à l'heure quand on a répété nos textes. Merci Loïc de le souligner. Alors, et puis voilà que mon pays, la France, je cite évidemment, ma patrie, ma terre est de nouveau envahie avec la bénédiction de nos gouvernements successifs par une surpopulation étrangère, notamment musulmane, à laquelle nous faisons allégeance. De ce débordement islamique, nous devons subir à nos corps défendants toutes les traditions. Bon, c'est une prise de position assez nette. Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit en penser ? Que c'est ce qu'elle pense. Déjà. Toute la problématique de Brigitte Bardot, c'est qu'elle est régulièrement blessée par des situations. Ensuite, elle y réagit sans filtre, c'est-à-dire qu'elle communique immédiatement ses émotions. Colère. Et en ayant, ce que disait très bien Michel tout à l'heure, absolument rien à faire de savoir ce que quiconque en pense. Son statut le lui permet et le lui autorise, alors que la loi ne le permet pas. Elle a été condamnée 5 fois. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire, c'est ce qui est terrible, c'est qu'elle ne pense pas de mal. C'est comme elle a tenu aussi des propos incroyables contre les homosexuels. On va en parler, ça vient. Voilà. C'était en 2003, oui. Alors que tous ses amis sont alors, qu'est-ce qu'elle disait justement, Mathilde ? Typiquement, et c'est la même chose, pardon, je reviens sur la question des musulmans, etc. C'est-à-dire qu'elle fait partie de ces personnes qui ne font pas la différence entre les individus qu'elle aime et qu'elle respecte toujours, elle a d'ailleurs eu des amants musulmans aussi, et les groupes. C'est-à-dire c'est très facile d'insulter ou d'invectiver une catégorie parce qu'elle est immatérielle et sur le principe, alors qu'elle ne va jamais le faire de manière humaine vis-à-vis d'un individu. Évidemment, le problème, c'est qu'elle donne un mauvais exemple et que la loi le réprime. Je vais quand même citer Brigitte Bardot, c'était donc en 2003, elle parle des homosexuels. Certains homosexuels ont toujours eu un goût et un talent plus subtil, une classe, une envergure, une intelligence, un esprit, un esthétisme qui les différenciait du commun des mortels, jusqu'à ce que tout ça dégénère en lopette de bas étage, travelot de tout poil, phénomène de foire tristement stimulé dans cette décadence par la levée d'interdits qui endiguait les débordements extrêmes. Un mot
Et là, c'est dans un livre, hein. Attention, c'est dans un livre, c'est-à-dire qu'elle a pesé ses mots. Il ne faut pas oublier que c'est un personnage entier, donc ça fait partie aussi de sa liberté de penser, alors jusqu'à certaines condamnations, bien sûr. Et puis, il faut quand même aussi ne pas oublier, parce qu'on voit des photos sublimes dans toute cette émission, c'est une femme de 85 ans qui a été élevée dans une droite assez conservatrice. Alors, elle dit tout haut ce que beaucoup de gens de son milieu pensaient, et effectivement, comme c'est Brigitte Bardot, elle se fait à chaque fois, ça en fait des chapitres dans une émission. C'est-à-dire, ce sont des propos de comptoir ou de café du commerce qui sont totalement répréhensibles, mais que son statut lui permet d'exprimer. Ouais. On se rappelle aussi, en mars 2019, les autochtones, quand elle parlait des Réunionnais, donc elle disait également les autochtones ont gardé leur gène de sauvage. Elle parlait même de la Réunion comme d'une île démoniaque. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est que parce qu'elle se contrôle pas. Oui, mais est-ce qu'elle perd pas son message? Parce que son message, c'est la protection des animaux. Mais bien sûr, et on la perd dans tout un tas de polémiques. Vous avez totalement raison, et ça joue contre elle, et ça joue contre la cause qu'elle souhaite défendre, mais parce que son problème, c'est que sa très grande intelligence, parce qu'elle est extrêmement intelligente et cultivée, est débordée par sa souffrance. Et que donc, du coup, elle tient des propos qui sont totalement intolérables, totalement inacceptables, qui sont souvent punis par la loi. Et c'est bien qu'elle soit punie par la loi. Et c'est terrible, parce que la vérité, c'est qu'elle ne pense pas réellement ça au fond d'elle. C'est ça qui est terrible, et qu'elle n'arrive pas à résoudre cette espèce de dédoublement de personnalité. Oui, elle ne vit pas comme ça au quotidien avec les gens qu'elle côtoie. Non, entre ce qui est très sans doute la vérité au profond de son cœur et ce qu'elle exprime parce qu'elle souffre, parce qu'elle est blessée, parce qu'elle est furieuse et parce qu'il faut aussi le dire, elle déteste son époque. Et Wendy Bouchard, que l'on a joint tout à l'heure cet après-midi par téléphone, qui est journaliste sur Europe 1 et grande amie de Brigitte Bardot. Vous allez le voir, elle évite d'évoquer ces sujets avec son amie. Regardez. Elle a un esprit très français, Brigitte Bardot, élevée dans la tradition gaulliste, républicaine, avec des envolées politiques ou extra-politiques qui ont pu choquer, mais je pense qu'on sent qu'au fond d'elle, elle aime quand même profondément les gens, même si les prises d'opposition peuvent être très contestées. Et ça, moi, je ne parle pas de politique avec elle, c'est des choses qui ne nous réunissent pas et ça ne m'intéresse pas, à vrai dire. Mais je pense que, en fait, tout la précède, sa notoriété, sa force, son rayonnement international. Bon, on va mettre de côté un petit peu les polémiques. On va parler d'amour, les amis. Ça vous va? Oui. Bon, Inatea Chatal, je vais me tourner vers vous, justement. Comment? Il y aura de la polémique quand même. Il y aura de la polémique quand même. Ben oui, il y a eu beaucoup de mariages, beaucoup d'amants, peut-être un peu de tromperie. Mais quand même, elle a partagé la vie des plus grands artistes de son époque. Et c'est une femme passionnée, mais peut-être pas raisonnable. Ah oui, c'est une femme passionnante et passionnée, pas très raisonnable, effectivement. Elle dit avoir connu 17 amants et s'est mariée 4 fois. À l'époque, sa vie est étalée donc dans la presse à cause des paparazzis. Elle a les hommes à ses pieds. Alors, ça commence avec l'autorisation de son père pour épouser Roger Vadim. Elle se marie avec lui en 1952. C'est le réalisateur qui l'a convoité depuis bien longtemps et qui en a fait sa muse. Il se marie dans le 16e arrondissement à Paris. Mais durant le tournage de Et Dieu créa la femme, eh bien, elle tombe folle amoureuse de son partenaire à l'écran, Jean-Louis Trintignant. Pour Roger Vadim, les scènes d'amour entre les deux, d'ailleurs, sont particulièrement difficiles à tourner. On l'imagine bien, évidemment. Et elle se rend compte finalement qu'elle a plus une relation amicale avec son actuel mari. Finalement, Jean-Louis Trintignant quitte sa femme, elle quitte Roger Vadim afin d'entamer justement leur relation ensemble. Mais en 1957, alors qu'elle tourne à nouveau avec Roger Vadim, eh bien Jean-Louis Trintignant la quitte parce que il avait très peur qu'elle revienne avec Roger Vadim. Il était même persuadé qu'elle était infidèle, justement. Donc, et alors que ça signait, c'était l'année où ça tombait avec l'année de son divorce avec son ex-mari. Elle aura plusieurs aventures, dont une avec Sacha Distel. Et puis en 1959, elle se marie avec Jacques Charrier. C'est celui qui sera le père de son unique fils, dont elle tombera enceinte. Et puis en 1963, ils divorcent car elle entretient une relation avec Samy Frey, rencontré sur le tournage de La Vérité. Elle confie la garde de son fils, Nicolas, à son père Jacques. Finalement, Samy Frey la quittera quelques mois plus tard et elle continuera d'enchaîner les conquêtes et les amants. Et c'est en mai 66 qu'elle fait la rencontre de Günther Sachs, dont
Gunther Sachs. Bon, c'est meilleur avec l'accent toujours. Un milliardaire, donc fou amoureux d'elle. Ils se marieront quelques mois plus tard, juste après leur rencontre. C'est très rapide. Et puis, à leur voyage de noces à Tahiti, très bonne destination. Elle se dit déçue de son attitude. Elle aura parallèlement à son mariage une relation extra-conjugale, donc avec Serge Gainsbourg, qu'elle qualifiera plus tard d'amour fou. D'ailleurs, elle demandera à Gainsbourg de ne pas sortir la chanson « Je t'aime, moi non plus » pour tenter de sauver son mariage avec Gunther. Il finira quand même par la quitter et en plus, c'est pas très beau parce qu'il la quitte par lettre, n'assumant pas d'être cocu et humilié de façon publique. Ils auront mis plusieurs semaines à se marier seulement. Par contre, ils auront mis plusieurs années à ce que le divorce soit prononcé, puisqu'il a été prononcé en 1969. Elle enchaîne les conquêtes encore et finalement, elle rencontre son mari actuel, Bernard Dormal, un industriel et conseiller politique de Jean-Marie Le Pen, avec qui elle se mariera en 92. Mais lui-même le dit, son seul et unique amour, on en a parlé, ce sont les animaux. Vous avez une réaction à l'instant parlant de son dernier mari? Oui, je ne voudrais pas me faire le porte-parole du mari de Brigitte Bardot, mais effectivement, on a l'habitude de dire qu'il est proche du Front National. Il connaît la femme de Jean-Marie Le Pen, mais c'est surtout, Mais rien n'est... Voilà, on ne sait pas s'il partage les idées du Front National, en tout cas... Il ne vote pas à gauche non plus. Hein. D'accord, ok. Bonjour Bernard. Emmanuel Guilchard-Marès. Il l'assume. Il l'assume, il dit je suis revendique. Il dit qu'il est facho, au moins les choses sont dites. Est-ce que Brigitte Bardot était faite pour être en couple? C'est une question qu'on peut vraiment se poser, en fait. Oui, mais pas longtemps. C'est typiquement... Le temps que la passion passe, en fait, c'est ça? C'est typiquement une amoureuse de l'amour, oui, effectivement. Elle aime les premiers instants. Après, il faut dire aussi qu'elle a quand même été beaucoup déçue, parce que sur les motivations des hommes à son endroit n'étaient pas toujours les bonnes. Donc, elle a eu aussi quand même quelques déceptions de ce côté-là. Même là, dans les interviews que j'ai vues de Bernard et de Brigitte, les peu qu'il y a, lui-même le dit, son mari actuel, il me dit, finalement, il y a les animaux, et puis moi, je suis là parmi eux, mais il y a d'abord les animaux dans leur relation. Alors, c'était peut-être pas vrai au tout début de sa carrière, où effectivement, elle a été quand même très amoureuse de Roger Vadim, puis de Serge Gainsbourg, vous le citiez. Donc, les animaux avaient une place. Enfin, je pense que les hommes en avaient aussi une très grande pour elle. Mais ce qu'elle dit, et ça, on peut la croire, elle a sûrement été assez déçue dans sa vie amoureuse. Alors, c'est elle-même qui est la première responsable, parce qu'effectivement, elle savait sans doute pas faire durer une histoire d'amour, mais il y a aussi des hommes qui se sont... Ça devait être dur aussi à porter de sortir avec Brigitte Bardot, qui était quand même un sexe symbole incroyable quand même. Enfin, ça valait le coup. C'était pas facile. Oui, enfin, c'était pas facile tous les jours quand même. Mais surtout, il y a pire. Elle revendique 17 amants. C'est parce que tout ce qui se passe sur un tournage ne compte pas. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez vu effectivement réagir sur le 17. Il y a dû en avoir un petit peu plus que ça. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent, quand elle a publié ses mémoires absolument remarquables, d'ailleurs le premier volume, après ça se gâte, mais le premier volume est remarquable, très bien écrit, une très belle langue, des mots très bien choisis. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont manifestés en disant « Je suis quand même très très malheureux qu'elle m'ait oublié, parce qu'elle cite ses amants, je ne suis pas dedans. » En tout cas, on peut dire qu'elle a quand même trouvé la stabilité avec son mari actuel, donc on l'a dit, Bernard Dormal, qui se qualifie de facho visiblement. Qu'est-ce qu'il a, lui, que les autres n'avaient pas? Il est là. Il est là, il est très présent, il l'adule. Moi, je le connais assez bien, je ne l'ai jamais entendu dire la moindre chose négative sur elle, alors qu'effectivement, la vie quotidienne ne peut pas être si simple que ça. Il la rassure, il l'entoure, il la protège, il s'occupe de tous les papiers administratifs, des relations, de droit à l'image, de plein d'autres choses. Voilà, il est parfaitement dans un rôle dont elle a besoin aujourd'hui. Puis elle n'a pas le même âge non plus. Elle dit que c'est l'homme qui embrasse le mieux qu'elle ait rencontré. Allez, on va parler de... ça se perd pas, hein, c'est comme le vélo, la natation. C'est vrai aussi. Bon, on a parlé d'amour, on a parlé cinéma, on a parlé de musique. Et voici maintenant Brigitte Bardot, icône de la mode. Tout a commencé avec sa très célèbre jupe fendue dans Et Dieu créa la femme. Et puis, film après film, année après année, toutes ces apparitions initient de véritables tendances. C'est un sujet de Tiffaine Rodriguez. Brigitte Bardot n'a jamais été autant en vogue. Icône de la mode intemporelle, Bébé n'a que 14 ans lorsqu'elle fait sa première couverture pour le magazine Elle. S'en suivront une vingtaine d'autres pour l'hebdomadaire et plus d'une centaine dans la presse nationale et internationale qui n'ont Dieu que pour l'actrice et son style singulier. Symbole de l'émancipation féminine, Brigitte Bardot est l'une des stars françaises les plus reconnues à travers le monde
Et ça, elle le doit aussi bien à sa carrière d'actrice qu'à sa façon de s'habiller. Et pour cause, Brigitte Bardot n'a jamais pris de styliste. Rebelle, mais surtout libre, elle créera la polémique en 1953 en posant en bikini sur la Croisette. Je sais bien l'année prochaine. Jean, ballerine, robe Vichy ou encore tailleur ceinturé à la taille, bébé ose tout. Elle donnera même son nom à la forme dite du col bateau, rebaptisé col Bardot, en référence à ses hauts, portés et épaules dénudées. Des looks si réputés que l'actrice a même une marque de vêtements qui porte son nom et qui se veut fidèle à l'iconique style de Brigitte Bardot. Sa coiffure choucroute, son maquillage charbonneux et ses lèvres roses sont copiés par toutes les fashionistas du monde entier. En 2008 d'ailleurs, Brigitte Bardot est même désignée femme la plus belle au monde, toute génération confondue, juste derrière une autre icône, Catherine Zeta-Jones. C'est déjà quasiment la fin de cette édition spéciale consacrée à Brigitte Bardot qui fête ce samedi ses 85 ans. Alors pour conclure, qu'est-ce qui reste, chacun vous allez nous répondre, de l'héritage de Brigitte Bardot aujourd'hui, là, en 2019 ? Il reste deux choses au moins. Une incarnation de la libération des mœurs formidable, des années d'après-guerre et des glorieuses 60s et 70s. Et ce combat animaliste qui la porte depuis tant d'années et qu'elle porte, et qui fait d'elle une figure internationale importante pour la défense de cette cause. Et là, elle est visionnaire. Elle a des longueurs d'avance.